بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On arrive à la fin du voyage et du séjour pour le Hajj, et pour certains même d'entre vous, vous êtes encore dans le Hajj, puisque, comme vous le savez, Allah yabarak fikum, parmi les dernières obligations du Hajj, c'est le tawaf al-wada', le tawaf d'adieu. Donc vous êtes encore parmi vous, il y en a qui sont encore dans leur Hajj, qui n'ont pas clôturé les wajibat du Hajj, toutes les obligations du Hajj. Donc vous êtes encore sur Mecca, et pour d'autres vous êtes déjà partis, vous êtes sur Médina, et pour d'autres vous êtes rentrés en France. Je tiens juste à faire un petit rappel concernant des choses qui sont très importantes, jazakumullah khair. Il est évident que chacun d'entre nous souhaite le Hajj al-Mabrour, que le Hajj soit accepté auprès d'Allah Azza wa Jal. Et comme le prophète alayhi salatu salam a dit, Al-Hajj al-Mabrour laysa lahu jaza illa al-Jannah. Le Hajj qui est accepté auprès d'Allah Azza wa Jal n'a d'autre récompense que le paradis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il l'accepte. Et bien sûr que pour que le Hajj soit accepté, il faut que les piliers du Hajj soient effectués, comme chacun le sait, les obligations aussi, et que les interdits soient, qu'on se soit écarté le maximum des interdits. Mais au-delà de ça, n'oubliez pas qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Al-Hajj ashhurum ma'lumat, faman farada fihin al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Effectivement, le Hajj est à faire dans des moments très précis. Alors que celui qui fasse le Hajj, qu'il s'écarte et qu'il s'éloigne au maximum d'Ar-Rafath. C'est la première chose qu'Allah Azza wa Jal nous décrit. Et Ar-Rafath, comme on a expliqué précédemment, c'est les rapports qu'il y a entre les époux. De façon générale, que ce soit, ça aille très loin, ou que ce soit juste des préliminaires, ou embrasser, ou que ce soit le fait de toucher par envie, son partenaire ou sa partenaire, son époux ou son épouse, bien sûr. Ensuite, directement, après, Allah Azza wa Jal nous parle d'al-fusuq. Donc il nous interdit aussi le fusuq pour ceux qui viennent faire le Hajj. Et qu'est-ce qu'est le fusuq? C'est tout ce qui est dans la désobéissance, le manque de comportement, les insultes, les comportements obscènes, les mensonges, les péchés, tout ce qui est mal, tout ce qui est à faire en mal. Et la troisième chose qu'Allah Azza wa Jal nous interdit, c'est al-jidal. Mais qu'est-ce que le jidal? Allah yabarak fikoum. Pour ceux qui savent, c'est la dispute, c'est les débats qui ne servent à rien de façon générale. Et les savants, qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à ceux qui sont décédés et qui préserve ceux qui sont toujours vivants, nous ont expliqué que le jidal est de deux sortes. La première sorte, c'est le jidal, c'est la dispute et c'est le fait de discuter, des discussions qui ne servent à rien concernant les rites du Hajj et tout ce qui est rapporté sur le Coran et la Sunna concernant le Hajj dans la globalité. Donc quand on rapporte des preuves du Coran et de la Sunna, ne pas discuter et ne pas remettre en question cette authenticité. Ça, c'est la première sorte de jidal. Et la deuxième sorte de jidal, comme les savants l'expliquent, par exemple Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin et d'autres savants les expliquent aussi, c'est l'interdiction de se disputer entre pèlerins. Concernant par exemple des sujets mondains qui ne servent à rien, qui n'ont rien à voir avec les rites, ou même des sujets liés, même directement au rite du Hajj, Allah yabarak fikoum. Et tout ce qui rentre dans la fitna et la désunion, le fait de sortir de jama'a ou même de diviser le groupe, jazakumullah khair. Parce que effectivement, on voit beaucoup de pèlerins se disputer et dire ceci n'est pas bon, ceci est meilleur, nous on va pas suivre le groupe et c'est ces personnes-là parce qu'ils font de cette façon-là, alors qu'il y a un khilaf. S'il y a divergence, alhamdulillah, on ne peut pas dire de façon mutlaqan, de façon absolue, que ceci est faux ou cela est interdit ou quelque chose comme ça. Si bien sûr, c'est des savants de la sunna, la sunna wal jama'a, qui sont dans le khilaf, dans la divergence. Donc ne pas khalif al-jama'a, ne pas aller à l'encontre du groupe de façon générale, même si en réalité on s'en rend compte. On sait très bien que si vous allez à l'encontre du groupe, vous allez vous isoler et c'est pas ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Comme le prophète alayhi salam a dit, al-jama'a ar-rahma, le groupe est une rahma. Et yadullah ma'al jama'a, la main d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire la miséricorde et le khair d'Allah Azza wa Jal, est avec le groupe de façon générale.
Donc si votre groupe et votre encadrement est sur la sunna du prophète alayhi salatu salam, il ne faut pas aller à l'encontre du groupe, il faut rester avec le groupe. Et ne pas rentrer dedans aussi, comme on l'a dit précédemment, les disputes vaines et qui ne servent à rien. Et c'est-à-dire se plaindre de choses qui n'ont pas utilité. De se plaindre, de voir qu'Allah Azza wa Jal nous met des épreuves nous met des épreuves parmi les rites, dans les rites, ou des obstacles, des difficultés à surmonter dans les rites, et que certains pèlerins, ou beaucoup ou très peu, se plaignent, disent ceci, cela, je ne comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait comme ceci, et plutôt qu'on a fait comme cela. Allah ibarik fikum, restez avec le jama'a, et restez dans ces choses-là. Et n'oubliez pas que les savants ont dit de façon générale que le fait, parmi les grands signes qu'Allah Azza wa Jal accepte votre hajj, c'est le fait de vous rapprocher de plus en plus de lui après votre hajj, ou même dedans, encore plus à l'intérieur du hajj, de vous rapprocher de plus en plus d'Allah Azza wa Jal et de vous éloigner de plus en plus des péchés et des mauvaises choses et de ce qu'Allah Azza wa Jal veut pas. Et là, comme on l'a dit, al-jidal, les disputes mondaines et saines et stériles qui ne servent à rien, de discuter et de toujours chercher un défaut ou des problèmes, rentre dedans. Et comme on le sait très bien, on a tous des épreuves. Le prophète alayhi salam a dit, la grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Vous voulez qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le paradis, alors armez-vous de patience et sachez que vous allez avoir des très très grandes épreuves. Et comme Ibn Qayyim al-Jawziyya a expliqué, la patience est de trois sortes. La patience est de trois sortes. La première patience est celle qui est louable et la meilleure des patiences. C'est celle que quand on a une épreuve venant d'Allah Azza wa Jal, on remercie Allah Azza wa Jal face à cette épreuve. On l'accepte avec plaisir et en plus de ça on le remercie. La deuxième patience qui est autorisée, bien sûr, et c'est le minimum à avoir, c'est de dire de toute façon, quoi qu'il en soit, alhamdulillah ala kulli hal, j'accepte ce qu'Allah Azza wa Jal m'a donné et je n'ai pas le choix de toute façon. Et la troisième sorte de patience qui est interdite, c'est le fait de s'énerver, de s'agacer, de ne pas être satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a mis entre les mains, de ce qu'il nous a mis comme épreuve. Ceci est une sorte de patience qui n'est pas autorisée shar'an, qui est interdite auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors que celui qui souhaite qu'Allah Azza wa Jal accepte son hajj, qu'il prenne son mal en patience et qu'il surmonte les épreuves de la meilleure des façons, comme Allah Azza wa Jal le veut, et ne pas refuser, et ne pas accepter, et ne pas refuser les épreuves qu'Allah Azza wa Jal lui donne. Dans le fait que s'il a des épreuves, il s'énerve, c'est comme si qu'il refusait directement les épreuves d'Allah Azza wa Jal et qu'il n'était pas satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal lui avait mis entre les mains. C'est comme, par exemple, si on se dirige vers un rite et que la police nous détourne, nous dit de passer à un autre étage et qu'on va dans un autre étage et qu'ensuite il y a un autre problème, un autre détour, et que parmi les pèlerins, il y a des personnes qui disent on comprend pas, tu dois faire le travail, tu dois faire le nécessaire, c'est à toi de trouver des chemins autres. Non, subhanallah, comment nous en tant qu'encadrement, Allah ibarik fikum, on peut anticiper ces choses-là? On ne peut pas anticiper ces choses-là. Je vous parle moi en tant qu'encadrant, on ne peut pas anticiper ces choses-là. Il y a des choses que seul Allah Azza wa Jal sait, ce qui était prévu. Mais ça rentre dans l'imprévu pour l'être humain. C'était prévu auprès d'Allah Azza wa Jal parce qu'Allah Azza wa Jal sait tout. La ya'lamul ghaib illa Allah Azza wa Jal. Mais ce n'était pas prévu auprès des gens, des êtres humains. Donc si on a prévu certaines choses et que malheureusement il y a eu un détour, il y a eu un problème ou un imprévu pour nous, eh ben sachez qu'il faut patienter de la meilleure des façons et se dire alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a donné ça comme épreuve, on doit patienter. Et si vous êtes là à vous énerver, à prendre cette chose-là comme quelque chose qui ne vous convient pas et vous n'êtes pas satisfait de ça, sachez que vous n'êtes pas satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal a qadar pour vous. C'est pas la personne qui vous encadre, ce n'est pas le responsable, ce n'est pas le provider, ce n'est pas Nusouk, mais c'est bien Allah Azza wa Jal qui a qadar ces choses-là. Donc si vous n'êtes pas satisfait de ces choses-là, sachez que vous n'êtes pas satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal a qadar.
Parce que c'est des choses qui ne sont pas prévisibles. Et si vous n'êtes pas satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal a qadar pour vous, sachez que vous devez revenir à Allah Azza wa Jal. Tubu lillahi tawbatan nasuha. Revenez à Allah Azza wa Jal d'un repentir sincère. Parce que là, vous êtes dans la transgression. Et vous êtes dans les choses qui ne sont pas autorisées religieusement. Et comme Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit, pour certains pèlerins, par exemple un pèlerin qui lui a posé la question que yani, pendant le Hajj, il avait fait le jidal, mais c'était juste très très peu. C'était des discussions mondaines, des disputes entre guillemets mondaines, il se plaignait sur des choses mondaines. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, lui a dit, reviens vers Allah Azza wa Jal, fais tawbah, ce que tu as fait c'est très grave. Parce qu'effectivement, si Allah Azza wa Jal le rappelle dans le verset, la rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Allah Azza wa Jal nous interdit, il le rappelle que c'est interdit pendant ces périodes-là. Donc sachez que c'est des choses qui sont très graves. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, lui a dit, fais un repentir sincère envers Allah Azza wa Jal et multiplie les demandes de pardon pour ce que tu as fait. Parce que ces choses-là sont des choses très très graves, jazakumullah khair. C'est peut-être pas pris au sérieux par tout le monde, là qui auprès d'Allah Azza wa Jal, il est possible qu'un tout petit péché, une toute petite chose, soit immense auprès d'Allah Azza wa Jal, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé. Et n'oubliez pas une chose qui est très importante, Allah yabarik fikum. Parmi les hikmahs du Hajj, c'est que chacun arrive, les hommes et les femmes de façon générale, dans le même vêtement. Tous les hommes dans le même vêtement et les femmes approximativement dans les mêmes vêtements. Il n'y a aucun signe de richesse apparent normalement. Aucune préférence dans la dunya. Et n'oubliez pas quelque chose, que ces choses-là sont faites pour vous montrer que vous n'êtes rien. Et vous n'allez rien prendre avec vous le jour du jugement et dans votre tombe. Jazakumullah khair. Le même vêtement que vous portiez pendant le Hajj, c'est quasiment le même vêtement dans lequel vous allez être enterré. C'est quasiment le même vêtement dans lequel vous allez être enterré. C'est pour vous montrer qu'il faut être humble et s'humilier, avoir de l'humilité pour Allah Azza wa Jal. C'est lui qui est grand, on est très petit. Anta al-ghani wa nahnu al-fuqara. C'est Allah Azza wa Jal qui est le riche et le tout-puissant et nous sommes les pauvres et les petits. Allah yabarik fikum. Et n'oubliez pas une dernière chose, inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est pas celui qui est le plus riche ou celui qui a un état de noblesse ou qui a un rang élevé dans la société ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ça. C'est celui qui est le plus pieux et le plus proche de la piété. C'est celui-ci qu'Allah Azza wa Jal met à sa proximité. Donc revenez vers Allah Azza wa Jal, repentant avec un repentir sincère. Et vos mauvaises habitudes, délaissez-les avant même que vous reveniez dans votre pays. Et si vous êtes déjà revenu, essayez de maximiser l'istighfar, wa tawbah, la demande de pardon à Allah Azza wa Jal, parce que certes, on a tous des défauts et on fait tous des péchés. Et le meilleur des pécheurs, comme le prophète alayhi salam a dit, c'est celui qui se repent. Mais d'autres, plus que certains, sont venus pendant le Hajj avec des comportements, Allah al-Musta'an. Et ce n'est pas, il y a rien, ni personne n'est visé. Là, alhamdoulilah, il y en a qui sont venus avec une idée de réforme et d'autres personnes sont venues avec, malheureusement, un mauvais comportement et des habitudes qu'ils avaient précédemment dans leur vie de la dunya qu'ils ont gardées avec eux. Au lieu de laisser ces choses-là dans leur pays et de revenir, de ne pas récupérer ces choses-là, de revenir avec de la piété, ils sont venus avec dans leur bagage des mauvaises choses, des mauvais comportements et des caractères hautains et des caractères très déplacés. Et subhanallah, ils sont restés sur ces caractères-là et ces mauvais comportements, rentrant dans le jidal ou dans même le fossour pour certains, ou dans des mensonges et des choses comme ça rentre dans le fossour de toute façon. Et voilà, yadu billah. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse pour chacun d'entre vous al-Hajj Mabrour. Nasallallah al-Hajj Mabrour lil jami'. Qu'Allah Azza wa Jal accepte votre Hajj et qu'il vous pardonne à tous vos péchés et revenez vers Allah Azza wa Jal repentant. Hada wallahu ta'ala alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك